Et avec, il va faire des dépenses beaucoup plus importantes. Il achète, ou plutôt fait semblant d'acheter, la voiture de Stéphane, et pas que celle-ci. J'ai reçu un appel un jour de personnes habitant à Tarbes, à qui j'aurais acheté une voiture avec un faux chèque à mon nom, qui me demandent de restituer leur véhicule. Une voiture volée à Tarbes. La Golf de Stéphane. Une Audi à Colomiers et une Volkswagen à Castanet. En 2 mois, l'homme aurait ainsi fait une dizaine de victimes autour de Toulouse. Et à chaque fois, c'est Nelson San, le vrai, qui est accusé à tort d'escroquerie. Le véritable coupable, lui, court toujours. C'est dur de se faire accuser de vol de voiture. Ouais, c'est très dur. Surtout que moi, j'ai pas le permis, je sais même pas conduire. Au commissariat de Toulouse, les policiers ont maintenant compris que le jeune Nelson est innocent. Le commissaire en charge de l'enquête a donc concentré ses recherches sur le faux Nelson San. Il a découvert que grâce au chéquier, l'escroc a réussi à dérober 8 voitures supplémentaires. L'objectif pour lui est de réussir à revendre le véhicule avant que les personnes auprès desquelles il l'a acheté ne se rendent compte qu'il leur a donné un chèque en bois et donc naît le réflexe de mettre la carte grise en opposition. Et effectivement, grâce à cette technique, l'escroc a réussi à revendre la plupart des véhicules qu'il a subtilisés. Cela lui aurait permis de gagner beaucoup d'argent, plus de 50 000 € sur le dos des victimes. Mais alors, que se passe-t-il quand la police retrouve un de ces véhicules revendus? C'est précisément ce qui est arrivé à Stéphane. Et vous allez voir que les choses ne sont pas simples pour autant. Il y a quelques jours, Stéphane a reçu un courrier du juge qui s'occupe de son dossier. Il est d'abord soulagé, puisque ça commence par une bonne nouvelle. Je vous informe que le véhicule Golf que vous aviez vendu à une personne utilisant l'identité de San Nelson a été retrouvé par la police. Mais Stéphane va vite déchanter en lisant la suite de la lettre. Mais auparavant, ce véhicule avait été revendu à monsieur Thomas. C'est ça que je comprends pas. Moi, je fais nécessaire que cette voiture, elle sera pas revendue. Sans carte grise, là, il faut arrêter. C'est un scandale. Autrement dit, quand le véhicule volé a été retrouvé, il a été saisi par la police en attendant que la justice le rende officiellement à son propriétaire. Seulement voilà, le juge considère que, a priori, le dernier acheteur en date est de bonne foi.